Qu'est-ce qui leur manque au Real? Euh, J'avais déjà fait une interview il y a un moment là, où j'avais parlé un peu des. Chacun doit faire ce qu'on lui demande en vrai. Et un buteur, c'est un buteur, un passeur, c'est un passeur, un défenseur, c'est un défenseur, un ailier, c'est un ailier, et qu'ils ont tous besoin d'un petit peu de l'autre, tu vois. Ouais. En fait, ils ont. Parce que si tu regardes sur le papier, ils sont injouables. Sur le papier, j'ai dit, hein. On prend Paris Saint-Germain. Prends Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui une des meilleures équipes du monde, ok? Hmm. Sur le papier, les noms qu'il y a, c'est pas les mêmes noms qu'il y a au Real Madrid. Ouais. On est d'accord. Non, Mais mais c'est Paris une équipe. Saint-Germain, C'est une équipe. mais Paris Saint, mais Paris Saint-Germain en ce moment, t'as vu comment ça Injouable. joue Paris Saint-Germain? Ouais. Et Paris Saint-Germain, ce qui est bien sur le PSG, c'est que tu mets une équipe titulaire, ok? Ça joue, ça joue. L'entraîneur, il fait un changement à la 60e ou 70e. Les mecs qui rentrent, ils t'apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c'est, soi-disant, les remplaçants. T'imagines ou pas? Ouais. C'est-à-dire que chacun, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit apporter. Ouais. Il joue titulaire, il sait ce qu'il doit faire. Il est remplaçant, il sait que l'entraîneur, il va l'appeler, il va apporter. C'est pas, il est remplaçant, il boude. Ouais, que chacun C'est essaie de trop sublimer compliqué. son poste et, euh, Pour et ça que travaille en c'est équipe, qui. en fait, tu vois. Et aujourd'hui, Madrid, c'est compliqué parce que, tu vois, ça joue pas trop équipe. Tu vois, et en fait, ils parlent pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Un problème Tu peux d'entraîneur? mettre, mais tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Je te jure, tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Paris Saint-Germain, ils avaient qui il y a 2 3 ans? T'as vu l'équipe qu'ils avaient, Paris Saint-Germain? Messi, Neymar, Ouais. Mbappé, Verratti, Di Ouais, mais Maria. trop d'ego, Oh. trop de stars, frère. Non, mais, Trop de mais stars t'as dans le vu l'équipe? vestiaire. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Et maintenant qu'ils ont une équipe, il n'y a pas de star, en vrai. Ouais. On va dire à part Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or, par exemple. Ouais. C'est pas une équipe star. Ouais. Mais, laisse tomber, ça presse, ça défend, ça Il a attaque, trouvé la ça bonne court, ça alchimie. va. Ah oui, C'est ah l'équipe, la oui. star. Moi, celui qui est plus connu au PSG, c'est Mériquet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ils ont une vraie équipe, Paris. Ils ont une vraie équipe. Ouais. Voilà, ils ont une vraie Ouais. équipe. Il y a pas, tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble. Mais ceux qui sont sur le remplaçant, ils rentrent, ils carburent pareil. C'est pour ça qu'ils sont Ouais. forts. Et j'ai dit ça il y Tu a. dois entraîner. et- Tu dois entraîner quand même. Je sais pas, voilà. Peut-être, peut-être. Tu Mais parles je veux comme un d'abord coach, frère. entraîner. Non, tu sais quoi, je veux Tu parles d'abord, comme un moi. coach un peu. Tu Non, mais je t'aimes veux le d'abord, foot et voilà, je veux je te vois d'abord. passer ta licence et devenir entraîneur. Non, mais je veux d'abord entraîner. Voilà. Moi, j'aimerais bien entraîner d'abord les plus jeunes. T'as vu la formation? Tu vois, j'aimerais bien leur. Je vais pas dire leur app, mais déjà Paris qui a pris la Champions League avec une équipe sans star. Déjà. Ouais. C'est ouf. Et là, ils sont à 3 matchs, parce que tu as match aller, match retour en demi, et tu as la finale. À 3 matchs de gagner une nouvelle Champions League. Il n'y a que T'imagines Real qui a Rengen fait là? 3 fois de suite, hein. Il n'y a que Real qui a fait 3 fois de suite. J'aime bien Mbappé, hein, mais il va réfléchir. Voilà, c'est compliqué, hein. Ouais, tu nous avais fait mal quand même. Demi. Huitième de finale, huitième. Mais ça nous a fait grandir, frérot. T'as bien fait. Ça nous a fait grandir. Huitième de finale, mais huitième de finale, je l'ai dit. Ouais, huitième de finale. Ouais. Mais au match aller, normalement, il doit avoir au moins 5 pour Paris. Au match. Salim Ben Après, Achour, Salim bien ou quoi? après le match retour, voilà, c'était. Voilà. Ah, Paname, ça peut. Voilà, Paname, c'est fort. Là, c'est fort. Le Real Madrid va prendre cette décision, c'est sûr maintenant. Lors d'un live hier soir, Benzema s'adressait au Real Madrid. Ils parlent pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller. Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Faisant allusion au fait que sans ça, sans ces sacrifices, le Real Madrid ne joue pas trop équipe. Parce que sur le papier, comme il le dit et comme tout le monde le sait, c'est injouable. Mais il faudrait d'abord commencer par le fait que chacun remplisse ses tâches. Et quel meilleur exemple que bien évidemment le Paris Saint-Germain qu'il a aussi cité. Le Paris Saint-Germain, tu peux mettre qui tu veux devant, il carbure. Les remplaçants, c'est pareil. Il y a moins de noms,
qu'au Real Madrid, mais c'est une équipe, une vraie. Et quoi de mieux pour combler le tout que mettre en affiche l'incompatibilité de Vinicius et de Mbappé ce matin. Au-delà de l'impression, Vinicius et Mbappé ne sont impliqués ensemble que sur 6% des buts du Real Madrid. Mbappé a donné 4 passes à Vinicius et le Brésilien en a donné 12 à Mbappé. Un total de 16 buts inscrits sur 261 par le club en 118 rencontres. Durant le match, les deux hommes ne s'échangent que 7 passes en moyenne. Collectivement, à chaque fois le Real Madrid est plus fort sans au moins l'un des deux. Et même si cela me semble faux, certaines voix au sein du club madrilène estiment qu'une vente du Brésilien pourrait rééquilibrer l'équipe et permettre au Real de se remettre à gagner. Et même si ça nous paraît lointain pour l'instant, j'ai l'impression qu'au final ça va finir par arriver. On est tellement devenu la risée aux yeux du monde entier alors qu'on a des joueurs de fou. Comme si pour chacun d'entre eux maintenant, l'apparence individuelle comptait beaucoup plus que gagner au football. Alors que dans le football, c'est ça qui fait tout les gars. C'est hallucinant. On a notre cher président Florentino Pérez qui se demande comment les gens peuvent critiquer Kylian Mbappé vu le nombre de buts qu'il met par saison. Et moi, quand je vois cette déclaration, j'ai envie de lui montrer ce genre de vidéo. Notre ami qui vient demander le ballon dans les pieds, il est plus bas que Carreras. Il s'improvise milieu de terrain, je sais pas, il veut construire le jeu. Il y a Valverde tout seul. Mais non, lui il préfère faire un crochet et aller s'empaler dans les joueurs adverses. Et au lieu de baisser la tête et d'aller rattraper son erreur, monsieur se plaint de ne pas avoir de solution. Et derrière, t'as Valverde avec aucune personnalité qui va aller faire le sale boulot. Vous voulez que je vous rappelle en 2016 comment Modric et Ramos ils voulaient démarrer Isco pour moins que ça? Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a plus de hiérarchie, personne n'ose parler. Quand monsieur Kylian demande le ballon, tout le monde doit lui donner alors qu'il y a des solutions bien meilleures. Tout le match il décroche, tu sais même pas où est-ce qu'il joue, des fois il est plus bas qu'Ardagulaire. Et quand offensivement t'as des situations comme ça, dans la surface tu retrouves plus personne. Et sa vieille talonnade pétée qu'il nous fait à chaque fois, et cette fois c'est en direction d'Ardagulaire qui encore une fois est plus haut que lui sur le terrain. En fait les gars c'est bon, j'arrête de faire semblant avec ce joueur, TikTok pas TikTok, image pas image. Chacun son avis, libre à vous de kiffer le joueur, j'espère que vous prenez du plaisir. Moi en tout cas c'est pas mon cas. Pourtant la première saison il est arrivé, j'ai pas fait une seule vidéo pour le critiquer, j'en ai même fait pour le défendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans son utilisation de numéro 9, je vois pas d'amélioration. S'il y a des arguments, je suis ouvert au débat. Si vous êtes là juste pour choups, passez votre chemin ou sinon désabonnez-vous direct. Le classement concernant le Ballon d'Or vient d'être mis à jour par score 90. On va jeter bien sûr un petit coup d'œil. Donc tout d'abord le top 5 avec Michael Olise actuellement en tête pour remporter le Ballon d'Or. Après c'est une mise à jour au mois d'avril. Il y a quand même beaucoup de gros trophées qui vont arriver comme la Ligue des Champions, où le Bayern est toujours qualifié. Il y a aussi la Coupe du Monde qui aura une grosse importance pour le Ballon d'Or. Mais actuellement, Olise aura le plus de chances de gagner le Ballon d'Or devant Harry Kane. Lamine Yamal du coup descend avec l'élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions. Pareil pour Mbappé 4e et Erling Haaland sera actuellement 5e. De la 6e jusqu'à la 10e place, on peut voir du Declan Rice, 6e. Ousmane Dembélé, dernier Ballon d'Or, sera actuellement 7e et gagne une place. Comme Vitinha, donc 9e Kimmich et 10e Kvaratskhelia. Du côté de la 11e place, on peut voir le Colombien Luis Diaz qui réalise une magnifique saison du côté du Bayern. 12e, Vini Junior qui perd une place, Alvarez 13e, Pedri 14e et Rafinha 15e. Lui qui a loupé comme les quarts de finale de Ligue des Champions. Il n'a pas été là lors des grands matchs de LDC. Il a perdu des places. Et de la 16e à la 20e position, on peut voir Fede Valverde 16e, Bruno Fernandes 17e, lui qui réalise une magnifique saison à Manchester United, 18e Hakimi, 19e Nuno Mendes et Gabriel 20e. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Comme je le dis souvent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se capte après pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien.